Bonjour chers abonnés, nous sommes très contentes de venir encore une fois de plus devant vous, devant ce caméra, afin de vous présenter notre rubrique de la semaine. Notre rubrique qui à chaque fois traite les questions de société, questions de fait de société. Et pour cette semaine, nous allons nous allons encore vous proposer une nouvelle thématique. C'est qu'il est question pour nous aujourd'hui, cette semaine, de parler de la mégestion de la ville-province de Kinshasa par l'autorité urbaine. Pourquoi nous avons choisi ce thème? C'est simplement parce que l'on a remarqué que depuis un temps, Kinshasa ne faisait plus beau à vivre, n'avait plus sa belle image, n'avait plus la belle peau qu'elle portait dans le temps. Vous en souviendrez que à l'époque on disait en Kinshasa la belle, mais aujourd'hui il y a une autre dénomination à la place de Kinshasa la belle pour Kinshasa la poubelle. Alors pour nous, nous avons jugé bon de parler de la mégestion comme étant une responsabilité, comme étant une faute que nous incombons à l'autorité urbaine, tout simplement parce que nous estimons que l'autorité urbaine de la ville, c'est celui qui est le gérant de la ville et c'est lui qui doit faire de manière à ce que cette ville soit belle, revêt de sa peau, et que tout le monde apprécie. Donc voilà. Et pour commencer, nous allons vous définir c'est qui l'autorité publique, c'est quoi son rôle au fait, et comment il doit procéder pour bien gérer la ville. Également, nous allons vous parler de quelques conséquences de la mégestion de la ville. Déjà, pour commencer, pour une petite explication ou une petite définition, dirais-je, l'autorité urbaine, c'est une personnalité nommée de la manière d'un gérant de la ville. Cette qualification indique clairement que c'est quelqu'un, c'est une personne qui met en place toute une politique de la ville, c'est-à-dire en instaurant quelques règles pour la bonne conduite de la ville, et ces règles, il doit faire de manière à ce que ces règles soient suivies pour la bonne gouvernance urbaine. Alors, le travail ou le rôle de la gérance de la ville en principe devra se faire dans une perspective d'amélioration de l'action publique. Vous savez, une ville comme Kinshasa, qui est la capitale, c'est-à-dire il joue un rôle central en tant que siège de toutes les institutions du pays. Elle doit bénéficier d'une bonne politique de la ville pour qu'en retour, le pays entier bénéficie de cette bonne politique de la ville, voulais-je dire, tout simplement parce qu'une fois que le ville de Kinshasa est bien gouverné, vous savez, la population entière, c'est-à-dire la population de toute la République, pourront en bénéficier dans leur vie quotidienne de cette bonne gérance de la ville. Ce rôle de l'autorité publique devra se jouer de manière à commander ou à se faire obéir. Il devra en principe se jouer d'une manière efficiente par une façon de rétablir l'ordre dans chaque service de la ville qui œuvre pour et dans l'action publique, puisque dans la politique urbaine, nous avons des actions publiques telles que le traitement de quartiers, les constructions, le logement, la préservation de sites naturels. Nous avons les protections contre les nuisances et autres. Donc, voyez-vous combien il est très important que l'autorité urbaine mette en place une bonne politique de la ville pour bien gérer la ville. Si nous parlons aujourd'hui de la mégestion de la ville-province de Kinshasa,
c'est parce que nous avons vraiment remarqué que la ville de Kinshasa est gérée d'une manière, est gérée en toute décadence. C'est-à-dire ce qui devrait se faire en principe comme étant une bonne politique de la ville pour la gestion de cette ville ne s'est fait pas comme il se doit. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous venons au travers de ces caméras interpeller l'autorité urbaine parce qu'ils ont une très très grande responsabilité. Gérer la ville, pour moi, je le dis, n'est pas seulement question de s'occuper d'une partie de la ville. Parce que Kinshasa, il faudrait le dire, a 24 communes. Nous avons des communes telles que la commune de Ntsele, la commune de Maluku. Et dans ces communes, nous avons en même temps de quartiers lointains, c'est-à-dire un quartier comme le Kitokimo aussi. Donc, allez-y comprendre, lorsque nous parlons de la mégestion, c'est que nous faisons l'ensemble de la vie, de l'ensemble de la ville de Kinshasa, c'est-à-dire même le quartier le plus lointain, nous avons eu à faire de tours, à avoir même des informations pour comprendre si réellement la gérance de la ville de Kinshasa avait un impact signifiant dans tout ce quartier-là. Par là, nous voulons dire que la ville de Kinshasa, elle est vraiment gérée comme un petit quartier, à la place d'une ville capitale du pays. C'est-à-dire, comprenez que Kinshasa est le miroir de tout un pays. En principe, pour nous, nous estimons qu'elle devrait être gérée par rapport à ce qu'elle est, par rapport à ce qu'elle a, par rapport à ce qu'elle représente dans le monde. Vous savez, Kinshasa, aujourd'hui, a plusieurs réalités à la fois. C'est-à-dire, nous avons les embouteillages, nous avons le problème des inondations, nous avons le problème de l'insalubrité, nous avons le problème de marché pirate, nous avons le problème des érosions, nous avons tant de problèmes dans cette ville, mais qui n'arrivent pas à trouver gain de cause parce que la gérance, elle est mauvaise pour nous. C'est-à-dire, quand on dit que la gérance, elle est mauvaise, on essaye d'expliquer, de dire que la gérance qui, en principe, devrait se faire de cette façon, elle se fait d'une manière autre. Comme je venais de le dire, Kinshasa n'est pas un quartier. Kinshasa n'est pas une commune, mais Kinshasa, c'est une ville-province et qui est en même temps la capitale de la République démocratique du Congo. Alors, il faudra en tenir compte pour sa gérance, c'est-à-dire mettre en place une très bonne politique qui permettant à ce que tout le monde en profite de la beauté de cette ville, que tout le monde en profite de ce que cette ville est réellement. Donc, je crois que c'est un peu ça. Inviter les citoyens à respecter l'environnement dans ses gestes quotidiens, ça c'est la première règle. Et la deuxième, c'est qu'il faudrait faire en sorte que les relations quotidiennes entre citoyens s'ordonnent à leur forme de vie quotidienne, dans leur multiplicité et leur variabilité, puisque dans cela, il y a tout un ensemble de pratiques sociales. Donc, comprenez que c'est vraiment important que Kinshasa, comme étant une ville capitale de ce grand pays comme la RDC, puisse bénéficier d'une très bonne gestion de par l'autorité urbaine. En tout cas, pour cette question, je dirais que pour moi, j'estime que la ville-province de Kinshasa, qui est d'abord la capitale d'un si grand pays comme la RDC, si je dis d'un si grand pays, c'est parce que c'est par rapport à tout ce que la RDC regorge comme richesse. C'est pourquoi je dis que c'est la capitale d'un si grand pays. Et j'estime que la gérance de cette ville qui est capitale et qui en même temps est le miroir de l'ensemble de ce grand pays, la RDC devra être gérée, c'est-à-dire de trois façons. Premièrement, par rapport à ce qu'elle est, par rapport à ce qu'elle représente pour le monde et par rapport à ce qu'elle a comme souci. C'est que Kinshasa est
Kinshasa est la capitale du pays, c'est que Kinshasa représente dans le monde, Kinshasa représente la capitale, je venais de le dire, d'un si grand pays comme le Congo. Vous savez que le Congo est un pays, la RDC est un pays touristique, tout le monde voudrait venir visiter le flore, le faune de la RDC, c'est-à-dire l'espace vert du pays. Cela tique beaucoup de visiteurs à venir voir ce qu'il y a réellement dans ce pays. Et je dirais que ça doit être l'un des facteurs, l'un des éléments qui doit tiquer nos autorités urbaines bien évidemment, à bien gérer cette ville. Et puis je dirais par rapport à ce que à Kinshasa comme souci, je dirais tous nous le connaissons et ce n'est pas quelque chose à nier, hein. C'est vraiment une évidence à ne pas nier. C'est-à-dire Kinshasa, nous connaissons des embouteillages, je venais de le citer, je venais de le dire. Kinshasa connaît des problèmes des érosions, Kinshasa connaît des problèmes d'inondations, Kinshasa connaît des problèmes de l'insalubrité, Kinshasa connaît des problèmes de marché pirate. Et je pense que tout ce problème-là, toute cette réalité devrait être de fait interpellateur aux autorités urbaines de mettre une très bonne politique pour gérer cette ville capitale, cette ville-province de Kinshasa. Vous savez, tout ce que Kinshasa, pour rajouter à la réponse de dire que Kinshasa devra être gérée comme étant cette ville qui a des soucis, mais j'aimerais encore rajouter quelque chose qui est très important, c'est-à-dire tout le souci de Kinshasa, ce que cela peut être attribué également à l'homme congolais, puisque l'homme congolais n'a pas une mentalité requise à préserver les rues, les avenues, les routes, les quartiers, j'en passe, de Kinshasa. Donc par là, je dirais, l'autorité urbaine doit vraiment jouer son rôle, c'est-à-dire son rôle qui est de commander et de faire suivre et de se faire obéir plutôt, c'est-à-dire il doit bien jouer ce rôle dans le sens pour recadrer également la mentalité congolaise, à respecter les règles et principes de la bonne conduite de toute une ville. En tout cas, pour moi, j'estime que quand je parle de Kinshasa, devra être une marque. Pour moi, je dirais que Kinshasa, en principe, elle devra être comme ce livre d'or contenant en lui toutes les descriptions qui est liées à l'image de ce pays ou de cette nation. Kinshasa porter une marque, ou Kinshasa être cette marque par la bonne gestion, bien évidemment, aux yeux d'autres personnes, aux yeux d'autres cieux. Je dirais que Kinshasa, pour moi, en fonction d'une bonne gestion, c'est-à-dire avec une bonne politique urbaine, j'estime que Kinshasa devra en principe être comme étant ces livres d'or contenant la description valable de ce qui est vraiment la RDC. En tout cas, pour cette question, il faudrait vraiment que je sois franche. Rien qu'entendre toutes les définitions liées autour de la gestion de la ville et par les explications données au début de cette émission pour ce qui est du rôle plutôt de l'autorité urbaine, je pense que je dirais que oui, les autorités gèrent mal la ville. Parce que moi j'estime qu'il n'y a pas une bonne politique urbaine mise en place pour la gestion de cette ville Kinshasa qui est la capitale de la RDC, où la RDC est un pays à grand potentiel, est un pays touristique.
Bon, mais j'aimerais quand même rappeler une chose à vous qui nous suivez. Ici, il n'est pas question pour nous, excusez-moi, excusez-moi, il n'est pas question pour nous de parler d'un individu. Non, non, nous ne pointons pas du doigt à un individu, mais par contre, ici, nous parlons plus du système, c'est-à-dire nous voulons voir le système changer. Parce que je crois que le problème de la mégestion de Kinshasa ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'hier en fait. Avant même que l'actuel gouverneur de la ville arrive à ce poste-là, le problème ou le souci que connaît Kinshasa, on entendait cela être décrié par tout le monde. C'est-à-dire les érosions, les inondations, le marché pirate, l'insalubrité, de plastique de sachets partout. Et puis je me rappelle même qu'à l'époque, il y avait une loi qui devrait en principe interdire qu'il n'y ait plus de fabrication de sachets en plastique, de bouteilles en plastique. Mais jusque-là, cette loi, je pense qu'elle n'a pas été suivie, elle n'a pas été mise en vigueur, si je peux le dire ainsi. Donc, le problème de Kinshasa, je disais, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, par là, il faudrait comprendre qu'ici, il n'est vraiment pas question d'un individu, mais c'est d'abord question du système en soi qui est mauvais. Alors, ce système, une fois que lorsqu'un individu, une quelconque autorité prend les responsabilités d'office, il se range ou il entre dans ce mauvais système-là. Donc, pour répondre à cette question, je dirais que oui, les autorités gèrent mal parce qu'ils restent sur un système, ils n'améliorent pas le système, ils ne changent pas du tout le système. C'est pourquoi nous disons que les autorités gèrent mal la ville de Kinshasa. Les autorités urbaines, bien évidemment, gèrent mal la ville de Kinshasa. C'est-à-dire, il n'y a qu'une seule solution pour régler le problème de Kinshasa. Tout ce que Kinshasa connaît comme problème, insalubrité, érosion, inondation, j'en passe, c'est qu'il faudrait une très bonne gérance. C'est-à-dire, cette bonne gérance qui part d'une politique de la ville efficace. Parce que je venais de le dire à la question précédente, j'ai répondu, je dis qu'ici le problème de Kinshasa, c'est d'abord le système. Le système qui est mal appliqué et qu'une fois lorsqu'il y a une autorité, quelqu'un qui vient de nouveau pour gérer, bien évidemment la ville, c'est que cette autorité-là ne fait rien pour changer le système, soit pour améliorer les choses, mais il voudrait toujours rester dans le même système d'avant. Donc, je pense qu'ici, le problème comme réponse à cette question, je dirais, pour libérer cette ville de toutes les réalités, de tous ses soucis, c'est une très bonne gérance de la ville au travers d'une très bonne politique. En tout cas, ce que nous voulons par rapport à tout ce que nous faisons, c'est-à-dire l'objectif poursuivi, c'est-à-dire c'est de voir un jour notre pays, notre beau pays qui est le Congo, c'est-à-dire emprunter emprunter un pas pour de nouvelles horizons, bien évidemment. Nous voulons voir un jour l'homme congolais être au centre de tout, vraiment de tout, c'est-à-dire de la richesse, de potentiel, et puis être au centre pour ce qui est de mener ces pays, de diriger, de construire, de faire développer ce pays. En fait, ce que nous poursuivons aussi dans nos analyses, c'est que bien que nous avons cette tendance à vouloir recadrer les choses, orienter, c'est-à-dire proposer de pistes de solutions, mais l'esprit caché derrière nos analyses, c'est plus pour aider ce pays, en fait. Parce que nous avons le souci
C'est-à-dire, c'est de voir ce pays un jour compter parmi les grandes puissances de ce monde. C'est ça, en fait, ma préoccupation ou mon rêve le plus fou, si je peux le dire. Je le dis le plus fou parce que rêver que la RDC devienne l'une des grandes puissances du monde, c'est vrai, il y a quelqu'un qui me suit, qui dirait que mais elle est folle, cette dame. Oui, c'est pourquoi je dis que c'est mon rêve le plus fou. Raison pour laquelle on essaye avec notre modeste connaissance, notre petite connaissance, permettez-moi de le dire ainsi, passez-moi le mot, nous essayons de réfléchir de manière à répondre à toutes les questions liées à la société, seulement pour faire comprendre à nos autorités, c'est-à-dire aux dirigeants, que nous pouvons réfléchir, voir les choses autrement pour changer les choses dans ce pays. Écoutez, tout au début, nous avons parlé de la politique de la ville. Je pense qu'au travers d'une très bonne politique, l'autorité urbaine arrivera à faire suivre les règles, c'est-à-dire parce que dans la politique de la ville, nous avons tout un ensemble de projets comme étant de progrès, d'une probable plutôt solution à la crise liée au problème de la ville. Et une fois lorsque l'autorité urbaine arrivera à mettre en place une bonne politique de la ville, je pense que bien évidemment, tout en suivant la vision du chef de l'État, tout en suivant la vision du gouvernement également, c'est alors qu'il arrivera à bien faire suivre les règles de la ville. Pour un mot de la fin de ce numéro spécial qui parle plutôt de la gestion de la ville-province de Kinshasa par l'autorité urbaine, je viendrai plutôt m'adresser à l'autorité urbaine, c'est-à-dire de prendre conscience de ce qui est la ville-province de Kinshasa, c'est-à-dire cette ville qui est le siège de toutes les institutions du pays, de l'administration publique du pays, et qu'elle devrait en principe bien gérer la ville, parce qu'une fois que la ville elle est bien gérée au travers d'une très bonne politique, je pense que cette ville Kinshasa pourrait être une intervention économique, en même temps sociale, pour l'ensemble du pays. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je suis Natacha Boya-Tambiana, coordonnatrice de 24 critiques, entrepreneur et analyste de questions de faits de société. Déjà, je vous donne rendez-vous à notre prochain numéro. Merci.